569 milliards de francs CFA. Tu entends bien, une somme colossale que le Bénin vient de rembourser, alors que dans beaucoup de pays africains, on peine même à régler les intérêts d'une dette devenue un véritable fardeau. Ce n'est pas un simple chiffre sur du papier comptable. C'est un signal fort, un geste qui résonne comme une leçon de rigueur dans un continent où les créanciers internationaux regardent souvent l'Afrique avec méfiance. Pendant que certains voisins, comme le Togo, s'enfoncent chaque jour un peu plus dans un cercle vicieux d'endettement, le Bénin choisit de prouver sa fiabilité. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce remboursement n'est pas qu'une opération financière. Il redessine l'image du pays aux yeux du monde, il renforce sa crédibilité et ouvre une nouvelle ère économique. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ici dépasse largement le simple règlement d'une facture. On parle d'indépendance, de souveraineté et de puissance économique retrouvée. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche. Car ce qu'il se passe au Bénin aujourd'hui pourrait bien inspirer toute l'Afrique de demain. Chapitre 1. Comment le Bénin a réussi cet exploit financier? Même à haute voix, le chiffre frappe. Pour un pays en développement, c'est une somme monumentale, capable de faire tourner les têtes et de changer la perception que le monde a de son économie. Mais ce n'est pas simplement une question de chiffres. Derrière ce remboursement, il y a des années de réformes, de discipline et de décisions stratégiques. Le Bénin n'est pas tombé du ciel sur cette réussite. Il s'agit d'un parcours minutieux, bâti sur la volonté de transformer un système économique fragilisé en une machine de crédibilité et de stabilité financière. Pendant longtemps, le Bénin, comme beaucoup de pays de la région, a été confronté à des dettes qui grignotaient son budget et limitaient ses ambitions. Les années précédentes, certains investissements restaient hypothétiques et la confiance des partenaires internationaux n'était jamais totalement acquise. Le pays avait des projets, des idées, mais manquait de la solidité nécessaire pour convaincre que chaque franc emprunté serait utilisé à bon escient et remboursé à temps. L'arrivée du président Patrice Talon a marqué un tournant. Sa vision économique s'est traduite par un plan ambitieux. Des réformes budgétaires rigoureuses, une lutte active contre la corruption et une diversification des sources de revenus. Chaque département, chaque agence publique a été invitée à rationaliser ses dépenses, à optimiser ses ressources et à rendre des comptes. Loin d'être une simple théorie, ces mesures ont eu des effets tangibles. Les audits réguliers, le suivi des finances publiques et la transparence des transactions ont permis de créer un climat de confiance durable, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi auprès des créanciers internationaux. Parallèlement, le gouvernement a investi dans des secteurs générateurs de revenus durables. Les infrastructures, l'agriculture modernisée, le numérique et le commerce extérieur sont devenus des leviers pour augmenter les recettes de l'État. La diversification n'était pas seulement une stratégie économique, elle représentait une assurance contre les chocs externes. Quand le marché international vacillait ou que certains secteurs traditionnels subissaient des pressions, le Bénin pouvait compter sur un portefeuille de revenus solide et moins dépendant d'une seule source. L'impact de ces réformes ne s'est pas fait attendre. Le remboursement de 569 milliards francs CFA n'est pas une opération isolée, c'est le fruit d'une discipline économique constante et d'une gestion structurée. Les investisseurs internationaux l'ont remarqué. La cote de confiance du Bénin a immédiatement grimpé, réduisant les taux d'intérêt pour les futurs emprunts et ouvrant la porte à de nouvelles opportunités de financement. Les créanciers, qui autrefois percevaient le pays comme risqué, ont désormais une preuve tangible. Le Bénin honore ses engagements, même dans un contexte africain où beaucoup peinent à suivre le rythme. Ce succès est également symbolique. Il montre qu'avec des décisions fermes et une stratégie cohérente, un pays peut renverser la perception qui pèse sur lui depuis des décennies. Les fonds remboursés ne représentent pas seulement de l'argent, mais un signal politique et économique fort. Le Bénin est fiable, crédible et capable de gérer ses affaires avec rigueur. Et pourtant, ce n'est que le début. Ce remboursement sert de tremplin pour renforcer davantage la souveraineté économique du pays, attirer de nouveaux investisseurs et sécuriser des partenariats stratégiques. C'est un message clair pour le continent. Le Bénin montre qu'une gestion saine peut transformer la perception internationale et poser les bases d'un développement durable. Chapitre 2. La comparaison avec le Togo et d'autres voisins. Alors que le Bénin affiche fièrement son remboursement de 569 milliards de francs CFA, il suffit de regarder ses voisins pour mesurer l'ampleur de cet exploit. Le Togo, sous la présidence de Faure Gnassingbé, traverse une trajectoire économique radicalement différente. Là où Cotonou démontre rigueur et crédibilité, Lomé fait face à un endettement croissant, des taux d'intérêt élevés et une difficulté persistante à convaincre les créanciers de sa solvabilité. La comparaison n'est pas anodine. Deux pays voisins, partageant des ressources et des défis similaires, empruntent des chemins diamétralement opposés, et les résultats sont visibles sur le terrain,
dans les infrastructures et la vie quotidienne des populations. Le Togo, historiquement dépendant de financements externes pour ses projets de développement, subit aujourd'hui les conséquences d'une gestion perçue comme moins transparente et moins rigoureuse. Les emprunts successifs se font à des conditions de plus en plus strictes, avec des taux d'intérêt élevés qui grèvent le budget national et limitent la marge de manœuvre pour investir dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Chaque emprunt devient un fardeau supplémentaire, une dette qui alourdit les finances publiques et réduit la capacité de l'État à améliorer directement la vie des citoyens. À l'inverse, le Bénin montre que la discipline financière et la transparence peuvent produire des résultats concrets. En remboursant ses dettes à temps, le pays ne se contente pas de respecter un engagement contractuel. Il gagne en crédibilité et en attractivité. Les créanciers internationaux le considèrent désormais comme un partenaire fiable, prêt à offrir des conditions plus favorables pour de futurs financements. Des taux d'intérêt plus bas signifient que le pays peut investir davantage dans des projets nationaux sans alourdir sa dette. Les conséquences sont immédiates pour la population. Meilleures infrastructures, services publics plus efficaces, sécurité financière et possibilité de planifier des projets de long terme. Ce contraste met en lumière une vérité simple mais cruciale. La confiance internationale n'est pas abstraite, elle se traduit directement en conditions financières concrètes et en opportunités de développement. Un pays qui honore ses engagements attire les investisseurs et bénéficie d'une image solide, tandis qu'un pays qui accumule les retards ou les défauts voit sa crédibilité affaiblie et ses projets retardés ou rendus plus coûteux. La logique est implacable, la discipline financière ouvre des portes, l'incurie économique les ferme. Mais au-delà des chiffres, il y a aussi une dimension symbolique et morale. Le Bénin envoie un signal fort à l'Afrique. Un pays africain peut se hisser au rang de modèle de gestion, même dans un contexte de contraintes économiques et sociales. Les voisins qui peinent à maîtriser leurs dettes montrent ce qui se passe quand la planification et la rigueur font défaut. La différence de trajectoire entre le Bénin et le Togo illustre aussi l'importance de la gouvernance dans le développement économique. Les ressources naturelles ou la géographie ne suffisent pas. C'est la manière dont un pays gère ses finances qui détermine son futur. Enfin, la répercussion sur la vie quotidienne des citoyens est indéniable. Dans un pays qui rembourse ses dettes efficacement, les services publics se renforcent, les infrastructures se développent et la qualité de vie s'améliore progressivement. Dans un pays où la dette devient un poids, les populations ressentent directement la pression. Écoles sous-financées, routes dégradées, hôpitaux insuffisamment équipés. La leçon est claire, la gestion financière n'est pas seulement une affaire de gouvernants ou de créanciers, elle a un impact direct sur chaque citoyen. Le Bénin et le Togo démontrent ainsi deux modèles économiques contrastés. Là où le Bénin inspire confiance et obtient des conditions avantageuses pour investir, le Togo subit le poids de la dette et des taux élevés. Et pour les pays africains, c'est une leçon importante. La rigueur et la transparence dans la gestion des finances publiques ne sont pas abstraites, elles se traduisent par du développement tangible et une souveraineté renforcée. Chapitre 3. Ce que ce signal signifie pour l'Afrique et pour l'avenir du Bénin. Le remboursement de 569 milliards francs CFA par le Bénin n'est pas seulement un exploit financier, c'est un véritable signal envoyé à toute l'Afrique. Dans un contexte où de nombreux pays peinent à honorer leurs engagements, le Bénin se démarque comme un exemple de discipline budgétaire et de crédibilité. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest montre qu'il est possible, avec une gestion rigoureuse et des réformes audacieuses, de transformer un héritage économique fragile en un modèle de fiabilité. C'est un message puissant, la rigueur et la transparence sont des atouts, et non des contraintes. Cette réussite a également un impact direct sur la position du Bénin dans la région. Au sein de la CEDEAO, les autres États observent désormais un pays capable de stabiliser son économie, de rembourser ses dettes et d'inspirer confiance auprès des créanciers internationaux. Dans un espace où l'intégration régionale est souvent freinée par des disparités économiques et des difficultés financières, le Bénin devient un acteur crédible, capable d'influencer les discussions économiques et de servir de modèle pour ses voisins. Sa parole pèse davantage lorsqu'il s'agit de négocier des accords financiers régionaux ou de proposer des initiatives de développement. Le message envoyé aux investisseurs est clair et percutant, le Bénin est fiable. Dans un monde où la confiance est souvent le facteur clé pour attirer des capitaux, cette démonstration de sérieux budgétaire ouvre des perspectives considérables. Les entreprises et institutions financières internationales savent désormais que leurs engagements avec le Bénin sont sécurisés, que leurs investissements ont moins de risques et que les projets peuvent être planifiés sur le long terme. C'est un signal qui pourrait transformer le profil du pays sur les marchés internationaux et attirer des financements à des conditions plus favorables, stimulant ainsi la croissance économique et l'innovation. Les perspectives pour le Bénin sont donc doubles. D'une part, il s'agit de consolider sa croissance économique en capitalisant sur la confiance retrouvée auprès des créanciers et des investisseurs.
D'autre part, il s'agit de diversifier ses sources de revenus, de renforcer les infrastructures et d'investir dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'agriculture et les nouvelles technologies. La discipline financière permet désormais d'envisager des projets ambitieux sans dépendre uniquement de l'endettement extérieur. Le Bénin peut construire une économie plus autonome, résiliente et capable de soutenir le développement durable à long terme. Mais au-delà de l'économie, il y a une portée symbolique majeure pour l'Afrique de l'Ouest. Dans une région souvent marquée par des crises de dette et des difficultés à convaincre les créanciers internationaux, le Bénin prouve qu'un petit pays peut imposer sa crédibilité. Il montre que la rigueur et la responsabilité peuvent devenir des leviers de puissance et d'influence, même sans disposer des ressources naturelles les plus abondantes. D'autres pays peuvent s'inspirer de ce modèle pour renforcer leur propre gestion financière et améliorer leur image internationale. En toile de fond, ce remboursement pourrait marquer le début d'un nouvel équilibre économique en Afrique de l'Ouest. Les investisseurs, les institutions régionales et les gouvernements voisins observent désormais le Bénin comme un point de référence. La discipline financière devient un facteur stratégique, capable de redéfinir les rapports de force économique dans la région. À terme, cette crédibilité pourrait se traduire par des partenariats plus solides, des projets de développement intégrés et une meilleure coopération régionale. Enfin, pour le peuple béninois, cette réussite n'est pas abstraite. Elle se traduit concrètement par une image internationale renforcée, des conditions d'emprunt plus favorables et la possibilité de financer des projets qui améliorent la vie quotidienne, routes, écoles, hôpitaux et emplois. Le Bénin démontre que la souveraineté économique n'est pas seulement un mot, mais un projet réaliste lorsqu'elle repose sur la discipline et la responsabilité. En résumé, ce remboursement est un symbole de fiabilité, un catalyseur pour l'avenir du pays et un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin n'est plus simplement un acteur parmi d'autres, il devient un modèle, capable d'influencer la dynamique économique régionale et de préparer un futur prospère et autonome pour ses citoyens. Le Bénin vient de réaliser un exploit historique en remboursant 569 milliards francs CFA, un geste qui dépasse largement le simple aspect financier. Cette opération envoie un signal fort au marché, aux investisseurs et aux institutions internationales. Le Bénin est un pays fiable, rigoureux et capable de tenir ses engagements. Alors que de nombreux pays africains peinent à honorer leurs dettes, parfois au prix d'intérêts exorbitants ou d'une dépendance accrue à l'étranger, le Bénin montre qu'une gestion budgétaire stricte, des réformes structurelles et la lutte contre la corruption peuvent transformer durablement l'économie d'un État. Ce remboursement n'est pas seulement un chiffre impressionnant. Il traduit une vision à long terme pour le pays, où la discipline financière se combine avec des investissements stratégiques et une diversification des revenus. Il permet au Bénin de renforcer sa souveraineté économique, d'obtenir des financements à des conditions avantageuses et de construire une image positive sur la scène internationale. Pour les populations, cela se traduit par une meilleure capacité de l'État à financer les infrastructures, l'éducation, la santé et le développement social. C'est un exemple concret de ce que peut apporter une gestion responsable des finances publiques, et cela montre aux autres nations africaines qu'il est possible de sortir de la spirale de l'endettement chronique. Enfin, ce signal est aussi symbolique pour l'Afrique entière. Un petit pays de l'Afrique de l'Ouest donne une leçon de sérieux économique à ses voisins et aux acteurs internationaux. Le Bénin devient ainsi un modèle de fiabilité et d'exemplarité dans la région. Si cette histoire t'inspire et te montre qu'une bonne gouvernance peut changer le destin d'un pays, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner à la chaîne et laisser ton commentaire pour débattre de l'avenir économique de l'Afrique. Chaque geste compte pour mettre en lumière les réussites africaines trop souvent oubliées.